Elle, maintenant, elle a décidé de mener ses enquêtes pour voir si c'est réellement sa nièce. Il lui a envoyé toutes les photos, il lui a envoyé toutes les vidéos, tout. Il est en forme comme ça, voilà Lolo, voilà Botcho derrière elle comme ça. Une femme qui est ici en Europe, vous comprenez? Elle est ici en Europe, elle vit ici avec son mari. Elle et son mari ont eu 5 enfants. Elle et son mari ont eu 5 enfants. Vous avez compris? Donc tout allait bien. Bon, on les a logés. Comme vous savez, les familles nombreuses, on les a logés dans une grande maison. Tout. Donc son mari, lui, il partait souvent au pays. Et puis il revenait. Elle aussi, elle partait souvent au pays. Et puis elle revenait. Mais c'est son mari qui partait le plus au pays. Et elle était ici. Donc son mari lui a dit qu'il a sa soeur qui a déjà une soeur qu'elle n'a pas connue. Hein. Une soeur qu'elle n'a pas connue. Ça veut dire qu'elle est mariée à son mari depuis combien d'années? C'est ici, ils se sont rencontrés ici en France. Hein. Depuis combien d'années elle est mariée avec son mari là? Elle n'a jamais connu cette soeur là. Elle a eu 5 dénis avec son mari. Elle n'a jamais vu cette soeur. Elle va au pays. Elle n'a jamais vu cette soeur. Elle n'a jamais connu cette soeur. Mais vous savez que la famille africaine est une famille élargie. Donc son mari débarque un jour, il quitte au pays, il vient, il a fait asseoir pour lui dire que il a sa soeur qui a déjà. Et quand sa soeur jassait, elle a fait un déni. Elle a eu un déni, une fille. Et que cette déni là, lui, il veut la prendre sous ses ailes. Ça veut dire qu'il veut s'occuper d'elle. Donc sa femme lui dit, ah, elle a quel âge? Il dit, elle a 20 ans. Elle dit, ah, au moins si c'est une déni que tu veux la prendre pour l'emmener ici, pour qu'elle reste avec nous, je peux dire oui, parce qu'elle va grandir avec moi. Mais quelqu'un qui a déjà 20 ans, elle va venir là, elle a son éducation, elle a son caractère. Est-ce qu'elle va pas venir me commander dans ma maison? Il dit non, pourquoi? Je te dis que c'est la fille de ma soeur qui ne vit plus. Donc si je veux m'occuper d'elle, elle est au pays là-bas, elle est en train de souffrir, elle est livrée à elle-même. Moi je veux m'occuper d'elle, je veux la prendre, m'occuper d'elle, c'est ma fille, c'est le déni de ma soeur. Pourquoi est-ce que tu t'opposes et pourquoi t'entends? Donc le gars a voulu créer un bang-bang. Il s'est fâché. Parce qu'il dit que sa femme n'aime pas sa famille. Sa femme ne veut pas que sa famille vienne chez lui. Un truc. En tout cas, il a mis sa femme dans un discours. Donc, il est resté là à bouder quelques jours. Et elle a fini par accepter. Elle a fini par accepter que le monsieur fasse venir la fille à sa soeur qui apparemment a déjà. Que elle n'a jamais vu, elle n'a jamais connu, on n'a jamais parlé de cette sœur-là. Mais elle va faire comment? En ce moment, son idée n'était pas allée loin. Elle s'est dit, peut-être que c'est possible. Elle dit, ok. Il va au pays. Il va au pays. Quand il va au pays, il parle, il appelle sa femme. Il passe le téléphone à sa soi-disant nièce. Il passe le téléphone à sa soi-disant nièce. Elle parle, la femme parle avec soi-disant la nièce de son mari. Hein. Oui, tanti, ça va, oui, tanti. Oui, tanti. Polie, respectueuse. Polie, respectueuse. Il a dit que comme elle parle à la femme, tu as pensé que c'est une jeune fille très respectueuse, d'une bonne éducation qui est bien. Le monsieur là fait l'éclata, il fait ce qu'il doit faire. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. En tout cas, il a fait venir sa nièce là, ici en Beng. Il allait la chercher à l'aéroport. Ils sont venus à la maison. La femme dit quand le monsieur vient avec avec la jeune fille là, tu vois même la petite, tu vois la go. Ah, Pouchou, quand il est en femme comme ça, voilà Lolo, voilà Botcho derrière elle comme ça.
Voilà Lolo, voilà Botcho devant elle comme ça. Derrière elle comme ça. En forme. Elle me dit qu'elle a vu la nièce de son mari là, son cœur s'est coupé. Son cœur s'est coupé. Elle dit, yeah! Bon, comme il dit c'est sa nièce, c'est affaire de famille. Oh. Et la fille là vivait chez eux. La fille là vivait chez eux. Il n'y avait pas de problème. Au fur et à mesure que les semaines passaient, au fur et à mesure que les mois passaient, il y avait un comportement un peu bizarre. Vous savez, quand deux personnes garent ensemble là, ils ont un comportement, si tu prêtes attention, tu vas savoir. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, mes amours? Yes. Quand deux personnes garent ensemble, si tu prêtes attention dans leur façon de se regarder, dans leur façon de faire, wallah, tu vas savoir. Ça se voit. Donc elle dit au fur et à mesure, elle a un comportement de la nièce de son mari. Elle a un comportement de son mari. Elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'arrivé à un certain moment, la go, elle a commencé à se comporter comme si elle était dans la maison avec sa coépouse. Comme si elle était dans la maison avec sa coépouse. C'est-à-dire que la nuit, quand le monsieur va déjà avec sa femme là, elle a une façon de gonfler son nez, elle a une façon de bouder, elle a une façon de faire. Quand le monsieur grêle avec sa femme, le lendemain, là, elle va bouder dans la maison. Donc, elle avait commencé à avoir des comportements bizarres. Donc, elle a commencé à avoir un comportement bizarre. Un comportement bizarre. Elle dit, bon, elle va se renseigner. Elle va essayer de mener ses petites enquêtes pour voir quelle est cette sœur. Donc, elle dit, elle va essayer de mener un peu ses enquêtes, ses petites enquêtes, pour voir c'est qui cette sœur qui a déjà, et puis qui a sa fille, qui est dans sa maison, qui a un comportement bizarre. Parce qu'arrivé à un certain moment, elle a commencé à dire à son mari, chérie, ta nièce là, c'est bizarre. Il y a des jours où elle ne me parle pas. Il y a des jours où je la salue, elle ne répond pas. Il y a des jours où elle a un comportement bizarre. J'ai l'impression que je suis son ennemi. J'ai l'impression que je suis sa rivale. Son mari fait ça. Ah, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Tu aimes trop ça. Hein? Une petite fille comme ça, là, elle va te prendre pour rival. Pourquoi? Une petite fille comme ça, là, tu aimes trop ça. Tu te fais des idées dans la tête. Tu aimes trop ça. Tu te fais des idées dans la tête. Bon, ok. Donc, à chaque fois, son mari lui disait qu'elle est trop compliquée. Elle se fait des idées, Mais toi-même, tu sais que je t'ai dit que sa maman a déjà. Elle n'a pas connu son papa. C'est ce qu'il a fait croire. Hein? C'est ce qu'il a fait croire à chose. Attends, je vais bloquer un excrément. C'est ce qu'il a fait croire à sa femme. Que la maman de la go Adja et que son papa ne l'a pas reconnu. Donc, si la maman Adja, que son papa ne l'a pas reconnu, est-ce que tu peux demander une preuve? Est-ce que tu peux demander une preuve, mes amours? Tu peux plus. J'ai dit, je ne sais pas si je dois allumer la lumière, toutes les lumières de la maison, mais c'est sombre. Attendez. Hein. Bon. C'est mieux sans lumière. C'est un peu sombre. Bon, c'est pas grave, contentez-vous de ça. C'est un peu sombre. C'est peut-être où je suis assise là, qui fait que c'est un peu sombre. Mais c'est pas grave. Donc, tous les jours, son mari lui disait,
pouvait plus se plaindre chez son mari. Pour ne pas que son mari lui dise qu'elle aime trop ça. Elle aime trop se plaindre. Elle, maintenant, elle a décidé de mener ses enquêtes. Pour voir si c'est réellement sa nièce. Voilà comment elle essaie de checker un peu dans la famille de son mari. Vous savez que dans toutes les familles là, il y a toujours des poivres. C'est-à-dire, il y a toujours des cousins, des cousines ou des oncles éloignés quelque part là-bas où il n'y a pas trop une entente. Il n'y a pas trop une entente. Donc, eux-mêmes là-même, ça veut dire que eux, ils sont là pour gâter Nanina. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là-même, il suffit de les contacter. Parce que déjà, même ces chaussures, ils sont poivres. Il faut les contacter seulement, tu vas leur donner un petit 10 000 ou un petit 20 000 ou un petit 50 000. Ils vont vomir tout pour te donner. Vous savez, il y a toujours les gens comme ça dans les familles. Donc, il y a un cousin à son mari, lointain, perdu quelque part, mon cher. Il n'est même pas considéré dans la famille. Son mari même ne le gère pas parce que le gars, il est poivre. Donc, il est négligé dans la famille. Donc, elle contacte le cousin en question. Quand elle contacte le cousin en question, dans un premier temps, elle ne lui demande pas. Elle ne lui demande pas tout de suite. Mais il dit, il y a une fille qui est chez moi. Voilà, elle s'appelle tant. Ton frère dit que c'est votre nièce et tout. Elle n'a pas commencé comme ça. Donc, elle contacte le cousin. Elle cause avec le cousin et tout. Ah, ça fait longtemps. Ah, non, je suis là-haut, belle soeur. Vous ne faites rien avec moi. Sinon, moi, je suis là. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Tu sais que ici en France, on n'a pas le temps. On travaille beaucoup. On est beaucoup occupé. C'est pour ça. Sinon, tu es mon beau. Toi-même, là, même. Attends, il a t'envoyé quelque chose. Il a t'envoyé quelque chose. Tu as glacé ta gorge un peu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle envoie un 100 E. Elle envoie un 100 E qui fait genre dans les 60 et quelques mille francs. Tout de suite, le gars, il prend le jeton. Elle dit, faut pas dire à ton frère. Faut pas dire à ton frère, faut pas dire à quelqu'un dans la famille. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Si tu vas dire là-bas que je t'ai envoyé un jeton là, peut-être que ton frère va se fâcher et tout. Il dit, c'est quand même que tu veux là même là. Il y a même personne même, ça dit, à part toi et moi, si quelqu'un sait là, c'est que c'est toi-même qui a dit. Sinon moi, jamais je vais dire à quelqu'un, dit c'est bien. C'est bien. Moi je t'aime bien. Je ne sais pas pourquoi mon mari et toi, vous ne vous entendez pas. Je ne sais pas pourquoi dans la famille, on te traite comme chose. Pourtant, si on dit qui est honnête dans ta famille, là, c'est toi. Qui est vrai, c'est toi. J'aime bien ta mentalité parce que tu n'es pas hypocrite, tu es vrai. Ah, toi au moins, tu vois mon importance. Je n'ai rien. Donc, comme je n'ai rien, je ne suis pas considérée. Doucement, 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 doucement. Attends, je vais bloquer un excrément. On n'a pas de temps. Attends, je vais bloquer cet excrément. Doucement, 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 doucement. Quand il a eu la confiance du gars. Quand il a eu la confiance du gars. Quand le gars était maintenant dans sa paume. Elle a dit, ok, maintenant je peux commencer le travail. Elle prend la photo de la go. Elle envoie ça au cousin, au cousin, à son mari. Elle dit, j'ai dit, tu connais la fille là? Il regarde la photo. Il dit, je la connais pas. Hein? Aïe, c'est pas votre nièce. Notre nièce? Ah, moi je la connais pas. Hein? Bon, je te reviens, tu sais, bon. Peut-être que c'est une nièce que je ne connais pas. Parce que comme c'est une grande famille, peut-être qu'elle est née d'une autre mère que bon, qui n'était pas dans la famille, qui n'était pas dans le foyer. Je vais me renseigner un peu, puis je te reviens. Le cousin en question se renseigne. Et il a toutes les informations sur la go. Puis quand lui va se renseigner, on ne peut pas savoir que ce renseignement-là, c'est pour venir tout verser à la femme. C'est pour venir tout raconter à la femme. Les gens ne savent pas. Donc, lui, il a les informations naturellement puisqu'il fait partie de la famille. C'est comme ça qu'il va apprendre que c'est la femme du monsieur. Parce que la femme ici, là, elle est en Europe, ici, elle est son mari, là. Ils ont 5 dénis. Ils ont seulement fait la dot. Il n'a jamais marié. Il n'a jamais marié. Mais il a juste doté. Sinon, légalement, ils ne sont pas mariés. Donc, ils sont juste concubins ici. C'est comme ça qu'il va apprendre
qu'elle est la femme du monsieur. Ça veut dire que le monsieur l'a mariée 6 mois avant qu'elle rentre ici en France. Il a marié 6 mois. C'est 6 mois après qu'il a fait venir. Ça veut dire que quand il est rentré et qu'il a dit à sa femme qu'il va faire venir sa nièce là, il avait déjà marié. Il avait déjà marié. Il était en train de faire les clatas pour faire venir sa femme. Donc le cousin maintenant prend toutes les informations. Les photos de mariés, leurs photos de mariage, vidéos de mariage. Le cousin a tout pris ça chez les frères et sœurs de la famille. Puisque le mariage, la famille était là-bas. Les sœurs, les frères, les oncles, les tantes, tout le monde était là-bas, sauf le cousin en question. Parce que le cousin dans la famille n'est pas considéré parce qu'il est poivre. Donc personne ne le considère. Donc quand il prend toutes les informations, il appelle maintenant la femme du monsieur, ici à Paris. Il lui dit, est-ce que tu es prête à recevoir les informations? Est-ce que tu es prête à écouter ce que je vais te dire? Elle dit, je suis trop prête. Il dit, ok. Celle qui est chez toi là, c'est pas notre nièce. Celle qui est dans ta maison là, c'est la femme légitime de ton mari. Ton mari l'a mariée ici. Légalement, il a doté, il l'a mariée, il allait la marier à l'église. Il a fait dot, il a fait mariage à la mairie, il a fait mariage à l'église. Elle dit quoi? Il lui a envoyé toutes les photos, il lui a envoyé toutes les vidéos, tout. Folie a pris la femme. Folie a pris la femme. Elle, franchement, elle doutait un peu. Mais son idée ne pouvait pas aller jusqu'à là. Elle doutait un peu. Elle savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais jusqu'à il a marié légalement à l'église, tout, à la mairie, ça là, elle ne pouvait pas emmener son esprit là-bas. Ses pensées ne pouvaient pas arriver là-bas. Folie a pris la femme. Choc émotionnel. Elle rentre à la maison. En tant qu'elle rentre à la maison, sa nièce, soi-disant nièce de son mari, qui est sa rivale en réalité là, elle n'est pas là, elle allait au Jossi. Parce que quand elle est arrivée, le monsieur lui a trouvé un Jossi. Il lui a trouvé un petit boulot où elle partait. Elle partait le matin, rentrait le soir. Donc la go, elle est informée. En tant que le cousin à son mari l'informe comme ça, il informe Jean vers les midi, 13h, 14h. Elle rentre à la maison. Elle appelle son mari. Elle crie. C'est-à-dire qu'elle ne pose pas la question à son mari calmement. Elle appelle son mari en criant. Parce qu'elle était tombée des nues. Son mari lui dit, calme-toi. Faut te calmer, tu cries pourquoi? Je rentre à la maison, calme-toi. Arrête de crier. Donc, quand elle appelle son mari, et que son mari sait que sa femme sait qui est dans leur maison, lui, automatiquement, il appelle sa femme. Parce que je ne peux pas dire ça, Kiza, puisqu'il a marié légalement. Il appelle la go pour lui dire, ne rentre pas à la maison. Il ne faut pas rentrer à la maison. Elle sait. Elle a briche, elle sait. Elle est au courant de notre histoire. Donc la go, elle ne rentre pas à la maison. C'est le monsieur maintenant qui rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, il dit, elle fait un bang bang. Avant même que le monsieur rentre à la maison, là, elle a pris même les affaires de la go, déchiré ça. Il y en a, elle a mis à la poubelle. En tout cas, dans sa colère, là, Dieu seul sait ce qu'elle a fait. Elle a déchiré les choses, jeté des choses. Elle s'est dit, non, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle a fait. Ça veut dire que où elle a appris là, si elle n'avait pas appelé son mari, et que cette fille-là, elle avait peut-être fini de travailler, quand elle rentrait à la maison là, peut-être que la femme aujourd'hui, elle allait être en cabas. Peut-être qu'elle allait être en cabas, peut-être qu'elle allait être en prison. Parce qu'elle allait peut-être la dja. Elle allait peut-être la dja. Mais elle n'a pas été... Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a pas été intelligente? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a pas su gérer sa colère? Non. Tu ne peux pas prendre quelque chose comme ça et puis tu vas gérer ta colère. Donc elle a réagi sur le coup en même temps. Elle n'a pas eu le temps d'être stratège. C'est folie qu'il a pris. Elle n'a pas eu le temps de se dire, bon, je ne vais pas en parler. Il y a un temps, elle va rentrer à la maison. Et puis elle a ciré. Et elle fait ça propre pour lui donner. Non, c'est le choc. En même temps, tu fais les choses, tout.
C'est spontané, merci. Quand son mari rentre à la maison, il vient, il trouve sa femme en train de déchirer les affaires de l'autre, en train de faire ça, en train de faire bang bang dans la maison. Il lui dit, mais c'est quoi cette sauvagerie? Il dit, mais c'est quoi cette sauvagerie? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Pourquoi tu... C'est quoi? C'est quoi cette réaction? Elle dit, tu m'as eu. Tu m'as eu. Donc tu allais marier la fille là. Jusqu'à la mairie. Jusqu'à l'église. Moi-même qui suis avec toi depuis combien d'années? Je t'ai fait jusqu'à 5 gosses. Tu ne m'as jamais amené à la mairie. À chaque fois que je te disais, il faut qu'on se marie, tu me disais, faut attendre, faut attendre, faut attendre. Mais quelqu'un qui t'a même pas fait un déni, tu l'as emmené à la mairie, juste quand tu l'as emmené à l'église. Tu m'as fait ça. Le gars lui dit, écoute, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, je n'ai même pas envie de me justifier, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu es fâché, fâche-toi, fais ce que tu veux. Pendant que la femme est en train de faire le bang-bang et tout, il est rentré dans sa chambre. Il a ramassé, il a pris un sac. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Il a mis dans le sac. Et puis il sortait. Elle a attrapé, elle dit, tu vas où? Elle a attrapé, elle dit, tu vas où? Il dit, laisse-moi sortir. Je sors. Maintenant, tu es au courant et puis quoi? C'est fini, tu es informé. Tu as voulu savoir, tu as su. Tu as mené tes enquêtes. Tu as essayé de tout faire pour savoir qui elle était. Maintenant que tu sais, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Tu as toutes les preuves, tu veux que je fasse quoi? Donc, quand il sortait, elle l'a attrapé, elle voulait pas qu'il sorte dans le brou là. Il l'a projeté comme ça. Dans le brou là, il a pour dire laisse-moi. Mais le laisse-moi a été tellement violent que quand la go est tombée là, elle est restée là en même temps, AVC. Attends, le gars est sorti. Hein. Le gars est sorti. Comment elle est tombée? Oh? Bruit qu'il a entendu. Oh? Il n'a pas entendu. Oh? Il a fermé la porte, il est parti. Attends, la go, elle était là. C'est AVC, elle est en train de faire. C'est-à-dire le choc. De toute façon, elle est tombée en même temps, le choc là. Le cœur en même temps. Elle a fait AVC. Donc, on l'envoie à l'hosto. On l'envoie à l'hosto. Pendant qu'elle était à l'hosto là, le gars est venu. Il a ramassé toutes ses affaires. Il a ramassé toutes ses affaires. Il a pris un appartement pour aller vivre avec la go là-bas. Pour aller vivre avec la go là-bas, dans un appartement. On l'a appelé pour lui dire que la mère de tes dénis, elle a fait AVC, elle est à l'hosto. C'est pas son problème. Il dit alors, lui il n'a qu'à faire quoi? Est-ce qu'il est docteur? C'est ce qu'il a sorti de sa bouche. Et il est resté avec la go là-bas. Il a laissé la femme. Puisque sur papier, sa femme légitime et légale, c'est la go là. Puisqu'il a marié. Il a marié au pays. Il a légalisé. Il est venu ici, il a légalisé le mariage. Tout. Donc ça veut dire que chez les Whitey là, son épouse c'est la go. Son épouse c'est la go. Elle peut faire quoi? Elle et lui là, ils ont eu seulement des dénis. Mais c'est pas sa femme. Et c'est comme ça, Dieu merci. Dieu merci. Ce qu'elle a fait là, ça ne s'est pas aggravé. Le AVC n'était pas grave. Donc Dieu merci, ils ont su faire le nécessaire. Il n'y a pas eu de séquelles. Il n'y a pas eu
de problème où après, ça allait jouer sur elle. Dieu merci. Donc, elle rentre à la maison. Et elle constate que son mari est parti. Elle constate que son mari est parti. Son mari vit maintenant avec la go. Elle a tout fait. Tout fait. Le monsieur, il ne s'occupait plus même d'elle. De temps en temps, il venait voir ses dénis. De temps en temps, il donnait un peu de jetons pour ses dénis. Mais pour dire que être avec elle, là, c'était fini. C'est avec sa jeune go, il était maintenant. Et c'est comme ça, il menait sa vie avec la go. Il menait sa vie avec la go. La femme, elle était vraiment bien entourée. Elle était avec ses copines. Elle était avec ses frères et sœurs qu'elle avait ici. Sa petite communauté dans laquelle elle est. Donc, ces gens-là l'ont soutenue, lui ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Elle est devenue encore plus croyante. Elle est devenue encore plus chrétienne. Elle, vraiment, elle s'était consacrée vraiment à la chose, à la prière. Elle priait beaucoup, elle priait beaucoup, elle priait beaucoup. Les prières la sauvaient. Vous voyez, Dieu l'aidait beaucoup. Les prières la sauvaient. Les gens qui étaient avec elle, ce que les gens lui disaient, ça l'a beaucoup aidé, beaucoup aidé, beaucoup aidé. Doucement, doucement, elle a réussi à se lever un peu. Elle a réussi à se lever un peu. Elle a réussi à se lever un peu. Elle ne pouvait plus se retrouver, mais avec la foi, elle continuait, puisqu'il fallait qu'elle vive, il fallait qu'elle reste en bonne santé pour s'occuper de ses dénis. Donc cette force-là, elle a continué sa vie, elle a continué ses activités, elle était là comme ça. Son ex, on va dire son ex était avec sa femme dans l'appartement qu'il a loué pour les deux. Il voyage souvent, il va au pays, il voyage souvent, il va au pays. La go là, de 20 et quelques ans, 22, 23, 24 ans, sur son lieu de travail, ça veut dire que quand elle va travailler là, elle a fait la rencontre. Elle a fait la rencontre d'un Whitey. Un jeune Whitey. Elle est jeune. Le monsieur il est un peu âgé, il a plus de 50 ans. Elle a fait la rencontre d'un jeune Whitey. Donc le jeune Whitey, quand elle va au travail, quand elle a un peu de temps, elle est avec lui. Quand son mari voyage, puisqu'ils n'ont pas de déni, quand son mari voyage, c'est avec le jeune Whitey qu'elle est. Le jeune Whitey, même souvent, il vient à la maison. Quand son mari voyage, les deux grimpent bien. Quand elle va au Jossi, souvent elle dit à son mari, je vais travailler. Pourtant, elle travaille. Ce jour-là, elle ne travaille pas, elle est de repos. Mais elle dit à son mari, elle va travailler. Elle va griller le Whitey. Tous les jours comme ça. Et elle est tombée en gbé. Ça veut dire que dans son infidélité, elle est le Whitey là. Donc elle graissait avec son mari. Elle graissait avec le Whitey. Et elle est tombée en gbé. Elle est tombée enceinte. Donc elle-même, elle est en gbé. Elle ne sait pas de qui elle est en gbé réellement. Elle ne sait pas de qui elle est en gbé réellement. Elle annonce à son mari. Son mari est content et tout. Donc, elle est en gbé. Pour elle, elle est en gbé de son mari. Pour elle, elle est en gbé de son mari. Tout se passe bien. Son mari est content que sa femme soit en gbé. Il fait les courses. Il fait le berceau. Le jour où elle devait maintenant accoucher, elle va avec son mari à l'hosto. Elle va aller accoucher là. Le déni sort. Le déni sort. C'est enfant métèque. Le déni sort métèque comme ça. Attends le monsieur là. Foncé qu'il est. Elle-même foncée qu'elle est. Déni sort métèque. Folie prend le monsieur.
Ouais, le déni était très métèque. Hein. C'est-à-dire, tu vois le déni même, tu as pensé que c'est deux métis qui ont eu déni. Tu as pensé que c'est deux métis qui ont eu le déni. En temps, c'est Whitey et puis Blackie. Parce que la go, elle, c'est bien tcha. De base, elle est noire, mais elle, c'est bien tcha. Mais le tchatcholi, c'est-à-dire que pendant son bélu, le tchatcholi, là, en tout cas, ça a bien dosé. Plus le sang du Whitey. Donc, le déni est sorti même métis, très métissé, clair comme ça. Folie a pris monsieur. Il n'a pas supporté. Même pas 2 jours, le moro tombe. AVC. Même pas 2 jours. C'est-à-dire que quand sa femme a eu le déni à accoucher là, même pas 2 jours, quand il a vu que c'était métèque, même pas 2 jours, le stress, la déception, la trahison, même pas 2 jours, il est tombé AVC. Mais sévère. Puisque lui, quand il a eu son AVC chez lui à la maison, sa femme, elle était encore à l'hosto. Puisque quand tu fais le déni, tu peux rester à l'hosto 3, 4, 5 jours. Ça dépend même. Si le déni a des petits soucis, tu peux faire 5 jours à l'hosto. Donc le gars, il fait AVC lui seul dans la maison. Le temps, on va réaliser qu'il a fait ça. On va aller le prendre. On va l'emmener à l'hosto. On va truc. Arrivé là-bas, il était dans un état grave. Grave de chez grave. Quand la petite est sortie de l'hosto, qu'elle sait que son mari est à l'hosto, il est malade et tout là. Tout doucement, elle a pris ses affaires, elle a pris son déni, elle allait vivre chez le Whitey. Le monsieur AVC, il a fait là. Il est un côté, tout est paralysé. Elle allait vivre chez le Whitey. Puis c'est le déni du Whitey et tout. Elle a laissé le monsieur à l'hosto. Son mari, elle a laissé à l'hosto. Elle allait vivre avec le Whitey. C'est là maintenant, comme il était seul. Là, il va demander maintenant aux gens de l'hôpital d'appeler la mère de ses dénis. Il donne maintenant le numéro de la mère de ses dénis. Et l'hôpital maintenant appelle la femme pour lui annoncer que le papa de ses dénis est à l'hosto depuis. Il est vraiment pas bien. Elle dit à papa. Elle dit, elle va pas. Elle dit, elle va pas. Parmi les dénis qu'ils ont eu, il y en a qui disent, eux, ils vont même pas voir leur papa. Et il y a 2 qui sont allés le voir. Dans les 2 dénis, parmi les 5 dénis qu'ils ont eu là, il y a 3 qui disent qu'eux, ils vont pas voir leur papa. Que si leur papa me veut une akadja, eux, ils s'en foutent. Mais c'est 2 qui sont allés le voir. Donc quand ils sont allés le voir, ils sont venus dire à leur maman d'aller voir leur papa. Parce qu'il n'est vraiment pas bien. Elle dit papa. Et dans son entourage, il y a des gens qui lui ont dit, tu es une croyante. Tu crois en Dieu. Il ne faut pas que tu aies trop de haine en toi. De toute façon, tes dénis t'ont dit d'aller voir leur papa là. Comme c'est le papa de tes dénis, il faut aller le voir. Elle dit, si Dieu veut là, il n'a qu'à me punir pour ça. Si c'est ça là, on n'a qu'à dire que je ne suis pas croyante. On n'a qu'à dire que mon cœur est noir. Mais j'ai dit lui là, je ne vais pas le voir. Vous, c'est votre papa.
Si vous voulez là, vous pouvez aller le voir. C'est votre papa. Je ne peux pas vous empêcher d'aller le voir. Mais moi, jamais je vais aller le voir. Monsieur est resté à l'hosto jusqu'à... Il a déjà. Il est resté à l'hosto jusqu'à, on dirait, Cocotti. Parce que personne n'allait le voir. Ses soi-disant amis même lui ont tourné le dos. Ses soi-disant proches lui ont tourné le dos. C'est quelques rares personnes qui partaient le voir. Jusqu'à il a déjà. Celle pour qui il a laissé sa femme là, elle n'est jamais même allée le voir ou quoi que ce soit. Il a déjà comme cocotti. Il a déjà comme poulet. Il a déjà comme mouton. Et le monsieur est parti comme ça. La femme qui l'a fait venir, la fille qui l'a fait venir, elle a continué sa vie avec son Whitey. La femme, la maman de cette Denis, elle a continué sa vie. Elle a refait sa vie. Elle a continué sa life. Comme ça, le monsieur est parti comme ça. Et elle n'a pas eu de regret. Elle n'a pas eu de remords. C'est-à-dire que du genre, il a regretté pour dire, hey, si elle savait, elle allait écouter mes Denis pour aller le voir avant qu'il jasse là. Elle n'a même pas eu même de regret. Elle n'a pas eu de... Elle n'est même pas... Même à ses obstacles, elle n'est pas partie. Même funérailles du monsieur, elle n'est pas partie. Je vous jure. C'est les grands enfants là qui sont partis. Elle n'est pas partie. Il y a trois qui disent, eux là, ils ne veulent pas aller quelque part. Que eux, dans leur tête là, ils considèrent qu'ils n'ont pas de papa. C'est leur maman qui est leur papa. C'est leur maman qui est leur maman. Donc eux là, ce n'est pas leur problème. Donc c'est les deux aînés là qui sont partis. Son corps même n'est pas parti au pays. C'est resté ici. Ils l'ont mis quelque part là-bas. Et puis, c'est fini. Celle même qui l'a mariée là, à l'église, celle qui l'a mariée à la mairie à l'église là, même au funérail du monsieur n'est pas partie. Vous voyez la vie. Une femme avec qui tu es resté depuis combien d'années? Une femme qui t'a fait jusqu'en 5 Denis. Tu la laisses pour une petite de 20, 22, 23 ans, 24 ans. Avec qui tu n'as même pas un Denis. Tu l'as fait venir ici. Juste quand tu donnes ABC à ta femme. On te dit qu'elle a l'hosto. Tu dis tu t'en fous. Tu ne savais pas ce que toi, Dieu te réservait. Dieu t'a mis pas. Quand on dit karma existe là, pour lui là c'est vrai karma. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.